Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ tatouage, donc la foire aux questions. Ça fait quelques mois de ça que je l'ai lancée sur mes réseaux sociaux et très honnêtement j'attendais qu'il fasse un peu chaud pour la filmer pour pouvoir porter quelque chose où on verrait mes tatouages, notamment sur les bras. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la sortir, mais ça y est, elle est enfin là. Donc c'est parti pour les quelques questions que vous m'avez posées. Je vous en remercie d'ailleurs. Il y a une personne qui s'est lâchée au niveau des questions, elle m'en a posé plusieurs. Donc merci à toi. Et puis on va commencer avec la première question. Demandes-tu systématiquement si les produits qu'un tatoueur ou une tatoueuse utilise sont véganes? Alors, je vous avoue qu'au début, j'étais très à cheval là-dessus. J'ai commencé à me faire tatouer il y a à peu près 10 ans, je crois que ça a fait 9 ans il y a quelques mois, donc je suis pas loin des 10 ans. Au début, j'étais vraiment très à cheval là-dessus, c'était même un de mes critères de sélection de personnes qui tatouent. Mais entre-temps, les choses ont pas mal changé puisque de plus en plus d'encres sont devenues véganes. Les colorants d'origine animale, par exemple, ont été remplacés pour devenir véganes, donc par des alternatives soit synthétiques, soit végétales. Et il me semble qu'au niveau des stencils et tout ça, c'est pareil, c'est de plus en plus développé. Donc j'ai pas la nécessité de demander à chaque fois, d'autant plus que je me fais tatouer par les mêmes personnes régulièrement. Il n'y a que quand je vais en convention où là, la personne qui me tatoue est différente de d'habitude. Mais du coup, voilà, par rapport à ça. Et après, c'est vrai que je sais que beaucoup de tatoueurs utilisent de la vaseline. Là, pour le coup, je vous avoue que je vais pas leur dire de changer parce que j'ai moi-même pas d'alternative à ce moment-là et je peux même pas venir avec une alternative puisque je n'en utilise pas. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a peut-être au niveau de la vaseline où ça peut coincer, mais pour le reste, je pense que à peu près tous les produits sont véganes. Donc voilà, je vous avoue que j'y fais c'est pas que j'y fais moins attention, c'est juste que je pense que ça s'est beaucoup démocratisé avec les années. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que pour le coup, pas mal de tatoueurs et des tatoueuses sont au courant en fait de ce qui est vegan et de ce qui ne l'est pas. Je me souviens qu'à l'époque, quand je demandais, on me regardait pas en mode quoi, vegan, c'est quoi. Les personnes qui m'ont tatoué savaient ce qu'étaient des produits vegan, donc voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça. Deuxième question, as-tu déjà rencontré un différent avec un tatoueur ou une tatoueuse? Non, voilà, j'ai réfléchi à cette question et non, j'ai pas eu de soucis. La personne qui m'a envoyé cette question a eu un différent avec une personne qui l'a tatoué, donc je pense que c'est pour ça qu'elle m'a posé la question. Pour le coup, moi, ça m'est jamais arrivé. Après, jamais dire jamais, on ne sait jamais. Voilà. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de chance parce que je tombais sur des personnes hyper bienveillantes. Maintenant, si un jour ça arrive, j'espère que ça sera pas le cas, mais j'espère aussi réussir à faire face. Je pense notamment au hashtag Balance son tatoueur qui est sorti là ça doit être quoi, il y a 2 ans à peu près. Je me souviens quand ce hashtag est sorti, j'ai regardé si les personnes qui m'avaient tatoué étaient dedans et c'était pas le cas et j'en suis très contente d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand ça s'est sorti, moi ça m'a fait un petit peu peur parce que on sait jamais sur qui on peut tomber donc c'est vrai que j'ai toujours une petite méfiance par rapport à ça. Mais non, du coup je n'ai pas eu de différent avec qui que ce soit. Deuxième question. Quels soins utilises-tu? Entre parenthèses, crème, savon, crème solaire, etc. Pour laver mes tatouages, j'utilise ce savon-ci qui est le savon de la marque Dr. Bronner's, qui est un savon végétal au pH neutre. C'est important d'utiliser des savons au pH neutre pour nettoyer les tatouages. Donc celui-ci a une bonne composition, il est vegan et franchement il est vraiment top. Alors le flacon est tout petit, mais en fait il faut utiliser une goutte pour laver un tatouage, donc ou deux selon la taille du tatouage. Donc le flacon va vraiment me faire très 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 longtemps. Je l'ai acheté l'an dernier, donc en avril 2023. Je l'ai utilisé jusque-là en sachant que j'ai fait depuis 5 ou 6 tatouages, je crois. Donc pour le coup, ça descend pas très très vite. Je pense qu'il me fera pas mal d'années. Et j'ai dû le payer, je sais plus si c'était 9 ou 10 euros le flacon, ce qui est pas cher payé puisque il y a 60 millilitres. Mais je vais en avoir pour, je pense, encore pas mal d'années. Ensuite, pour la crème, alors depuis quelques tatouages maintenant, je pratique la cicatrisation sèche, c'est-à-dire que je n'utilise rien. À part le fait de nettoyer le tatouage avec du savon, je n'utilise rien d'autre. Et là, je me suis fait tatouer récemment. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon dernier vlog
je me fais encore tatouer ou je me suis fait tatouer, voilà, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu la vidéo. Et il s'avère que c'est un tatouage avec de la couleur. C'est mon deuxième tatouage avec de la couleur. Et le tatoueur m'a conseillé d'utiliser de la crème, de pas faire de cicatrisation sèche cette fois-ci. Donc j'ai emprunté la crème de ma femme. Je lui ai demandé si elle pouvait me prêter son pot de crème, histoire que j'évite d'en acheter un pour rien, entre guillemets. Et du coup, c'est la Easy Tattoo qui est certifiée vegan et qui est un baume spécial tatouage. C'est vraiment une très bonne crème. Avant, j'utilisais la Hustle Butter. Et lorsque j'ai eu terminé le pot, en fait, je suis passée à la cica sèche et du coup, j'en ai pas racheté. J'aime beaucoup la Hustle Butter. Par contre, si vous avez des problèmes avec l'huile de coco, je vous déconseille de l'utiliser parce que ça peut vous créer des démangeaisons et tout ça. Enfin, le truc pas génial sur un tatouage. Donc, surtout sur un tatouage en cicatrisation. Et celle-ci, pour le coup, je crois qu'elle n'a pas d'huile de coco. Et elle est vraiment bien. Franchement, elle est super bien. Elles font très vite. Donc, ce qui fait que c'est facile à appliquer quand le tatouage est un peu sensible. Donc voilà, celle-ci je valide. Je pense pas m'en racheter un pot parce que je vais continuer la cicatrice sèche pour les autres tatouages de prévu. Donc voilà, mais je vous recommande si vous cherchez une crème, elle est plutôt sympa. Et pour le coup, le pot est tout petit, mais elle fait vraiment très longtemps parce qu'il en faut très 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 peu pour hydrater un tatouage. Et au niveau de la crème solaire, j'utilise la Alpha Nova Indice 50 qui a une bonne compo qui ne détruit pas les coraux. Pareil, la plupart des crèmes solaires sont très néfastes pour le corail et du coup les massifs de coraux. Donc c'est bien de prendre quelque chose qui est un peu moins dégueu pour protéger la planète. Celle-ci est vegan, elle est fabriquée en France et voilà, elle est très bien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est que qu'elle est très bien. Voilà, je m'en sers en été quand je sais que je vais être dehors pendant un petit moment pour protéger mes tatouages. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo toutes mes vidéos concernant les tatouages sur la cicatrisation, mes conseils, etc. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et par rapport à la crème solaire, la fois d'avant, j'avais pris celle de la marque Les Laboratoires de Biarritz. Elle respecte les coraux, elle est certifiée vegan et c'est une très bonne crème solaire. Donc je vous invite à vous tourner vers ce genre de crème. Indice 50, c'est important. Les autres indices, ça sert à rien en fait. Quatrième question, quels sont tes futurs projets? Alors quand j'ai écrit cette foire aux questions et que les questions sont arrivées, j'avais plusieurs projets en tête qui étaient prévus, mais je les ai réalisés depuis, donc tout ça c'est dans des petits vlogs, donc je vais pas m'étaler dessus. Et du coup je vais parler des projets qui sont à venir. Alors là pour l'instant en tête j'en ai deux. J'en ai d'autres, mais c'est parce que j'ai vraiment pas les idées d'emplacement. Le premier projet qui devrait se concrétiser d'ici quelques mois, je pense peut-être vers septembre-octobre de 2024, c'est de faire l'autre symétrie du tigre que j'ai là. Voilà, donc j'ai celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et sinon, on le voit très bien dans la vidéo sur la convention de Pau, puisque je l'ai fait à ce moment-là. Donc si jamais vous voulez le voir en détail, il y est. Et donc j'aimerais faire la symétrie ici avec un autre félin. Je n'en dis pas plus, ça fera peut-être l'objet d'un autre vlog. Et le deuxième projet, c'est de me faire tatouer par mon frère qui m'a fait cette petite maison. J'aimerais bien ici du coup faire autre chose. Je pour l'instant, je sais pas, c'est pas encore complètement fixé, même si j'ai déjà ma petite idée. Donc voilà, après on verra quand est-ce que ça se fera, puisqu'il faut qu'on se voit. Mais on se voit pas souvent. Il habite à Strasbourg, donc comment vous dire que moi dans le sud-ouest, lui à Strasbourg, c'est un petit peu compliqué. Donc, donc voilà, on verra bien. Mais là, c'est les deux projets que j'ai en tête. Après, tous les autres projets que j'avais de prévus pour remplir les symétries sont faits, donc ça c'est vraiment chouette. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un troisième projet, j'aimerais bien faire tatouer Kida de Atlantide, mais là encore, il faut que je vois où, comment, et voilà. Mais ça sera plus pour, je pense plus pour 2025. Voilà, faut que je vois, mais je pense que ça sera plus, ouais, pour 2025. Cinquième question. As-tu toujours voulu des tatouages, entre parenthèses, depuis petite? J'ai commencé à vouloir des tatouages quand j'avais, je crois, 10 ans. Mon père était en train d'en parler avec de la famille et ils avaient, vous savez, des catalogues avec des tatouages.
Et moi j'ai commencé à feuilleter, j'ai trouvé quelques dessins super beaux et j'étais tombée sur un dragon et j'avais dit à tout le monde ah mais moi je me ferai ce dragon en grand dans le dos et tous avaient rigolé en mode non mais je pense que tu te feras pas tatouer. Bon finalement je me suis fait tatouer. Le dragon je pense que je le ferai pas, hein, voilà j'avais 10 ans, je trouvais ce dragon magnifique, aujourd'hui c'est plus trop le cas. En tout cas si je fais un dragon ça sera pas ce genre de dragon là. Donc à 10 ans j'avais déjà cette envie là. Et en fait ce qui m'a donné encore plus envie c'est quand mon père a commencé à se faire tatouer. J'avais 15 ans je crois. Et en fait il a enchaîné assez vite, il en a fait plusieurs. En quelques années, il en a fait plusieurs. Je crois qu'aujourd'hui, il en a un peu plus d'une dizaine. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie à ce moment-là, quand j'avais 15 ans. Petit à petit, cette idée-là, elle est venue de plus en plus. Après, ma grande sœur a commencé à se faire tatouer. Là, pareil, bah, ça m'a donné envie. Et puis, je me suis lancée. Et voilà, on sait où ça en est maintenant. Donc ouais, ça a commencé assez tôt. J'avais 10 ans. Sixième question. Où est-ce que ça t'a fait le plus mal et où est-ce que ça t'a fait le moins mal? Alors, au niveau du plus douloureux, alors je vous avoue que je me suis fait tatouer la cuisse il y a 2 semaines. J'ai douillé. Clairement, j'ai douillé. J'avais déjà douillé pour la cuisse droite. Là, j'ai douillé pour la gauche. Je dirais que c'est peut-être celui-là. Après, j'ai eu très très mal aussi pour voilà, ces gros mythes derrière les mollets. Je pensais pas du tout que c'était une zone douloureuse. Au final, si, en plus, il y a eu du remplissage, il y a eu des gros tracés, enfin, il y a tout pour faire mal. Donc j'ai bien douillé sur cela aussi. Et étrangement, j'ai eu très très mal aussi pour celui-ci et celui-ci, qui sont donc ici derrière. Alors, j'ai eu très mal pour cela quand ça s'est passé là derrière. Là, les deux. Ici, ça va, franchement. Ici, ça va. Mais alors là, derrière, ça faisait très très mal. Et là, les petits chats, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai vraiment eu super mal. Je pense que si la séance avait duré 1 heure, je serais en PLS. Donc voilà, niveau douleur, là, tout de suite, je pense que je dirais la cuisse parce que c'est assez récent. Mais derrière les mollets, j'avais bien douillé. En plus, mes jambes faisaient que sauter. Le tatoueur a dû vraiment contenir mes jambes pour tatouer. Donc ouais, je dirais derrière les mollets. Et celui qui m'a fait le moins mal, oh, je pense que c'est ceux à l'intérieur des mollets. À l'intérieur des mollets. Je pense que c'est ceux à l'intérieur des poignets, les tout petits comme ça. Ça a pris même pas 5 minutes. Tout le monde m'a dit que j'allais douiller parce que c'était l'intérieur des poignets. Au final, c'était des petits tatouages. Ça a pas duré longtemps. Je pense que si on se fait un gros truc ici, oui, ça fait mal. Mais là, dans mon cas, ça n'a pas fait mal. Donc ceux-là et les deux petits que j'ai derrière les oreilles qui sont on et off. Pareil, ça a dû prendre 5 minutes. Le plus relou, c'était d'avoir la vibration de la machine, mais ça faisait pas mal en soi. Donc voilà, je pense que c'est ça au niveau de la douleur. Après, en soi, j'ai pas mal de tatous où ça se passait bien. C'est très rare que je sois en mode ça fait mal. Je pense à ceux à l'intérieur des bras, ça a été. Ceux-là, ceux-là aussi. Ceux-là, je m'attendais à avoir vraiment mal, ça a été. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Celui-ci, alors celui-ci, quand je l'ai choisi et que j'ai choisi l'emplacement, je me suis dit, mon Dieu, en convention, je vais morfler comme jamais. Au final, pas du tout. J'appréhende pas du tout la séance pour ce côté-là parce que j'ai pas eu mal en fait. J'ai eu mal comme un tatouage fait mal, mais pas ultra mal. J'ai pas serré des dents, j'ai pas mordu mon poing, enfin ça a été. Après, sur les jambes, sur les tibias, ça a été aussi. Ah, j'ai eu un peu mal sur les côtés de mollet, j'ai eu un peu mal, mais en même temps, j'en ai fait deux, c'était en convention. Je pense que la tatoueuse bourrinait pas mal. Donc, ouais, là, ça m'a fait mal. Mais pareil, c'est difficile de comparer quand on est en convention, de quand on est dans un shop au calme avec une personne qui tatoue. Là, en convention, il y a quand même le bruit, la musique qui est souvent très forte, les gens qui passent, la personne qui tatoue qui va potentiellement être dérangée. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais niveau douleur, ouais, ça dépend. J'ai eu des. Ça fait très très mal et j'ai eu des. Bon, ça va. Franchement, ça va. Septième question. Entre le premier et le dernier, y a-t-il eu des évolutions? Alors, par rapport à cette question, c'est plus dans mon état d'esprit. Voilà, est-ce que j'ai évolué entre le premier et le dernier?
qui est d'ailleurs tout récent. Alors au niveau des tatouages en eux-mêmes, par exemple j'ai pas de regrets. Ça m'est déjà arrivé de me dire ah celui-là il aurait pu être placé ailleurs, mais j'ai pas de regrets en mode je vais faire recouvrir ou je vais le faire enlever au laser. Voilà, j'ai pas de regrets. Voilà, je me dis pas mon Dieu ce que j'ai fait c'est terrible et j'aurais pas dû. Ça je me le dis pas, je les aime vraiment tous. Après moi j'ai toujours ce truc une fois que je reviens de la séance pendant quelques jours, c'est pas que je regrette mais je me demande si j'ai bien fait, si on dirait que c'est la même chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je m'interroge sur la taille. Est-ce que j'aurais pas dû le mettre ailleurs? Est-ce que je vais l'aimer, etc. Ça m'arrive souvent. Mais apparemment, ça arrive à plein de personnes. Donc voilà, au début, je sais que ça me faisait un peu peur de penser comme ça. Mais apparemment, ça arrive à pas mal de monde. Et par contre, il y a une autre chose qui a évolué, c'est au niveau mentalement. C'est-à-dire qu'au début, je voulais me faire tatouer que par des tatoueuses. Et j'étais restée dans ce truc de je vais me faire tatouer par des femmes parce que je sais pas, je me sens plus à l'aise avec des femmes. Peut-être aussi que inconsciemment j'avais déjà le balance ton tatoueur dans la tête, je ne sais pas. Mais j'étais vraiment dans cette optique-là. Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai cherché un certain style de tatou et il y avait un tatoueur qui le faisait. J'en avais parlé à ma soeur qui m'avait dit c'est un peu dommage de rester uniquement sur des tatoueuses parce que tu peux passer à côté de styles qui te plairaient parce que ce sont des tatoueurs. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Finalement, je me suis lancée, ça s'est très très bien passé. J'ai été beaucoup plus tatouée par des tatoueurs que par des tatoueuses. D'ailleurs, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une réflexion qu'on s'est faite avec ma femme, que pas mal de tatoueuses ont tendance à bourriner au niveau de la machine. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est habitué à la douleur, qu'on est peut-être plus bourrine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Je trouve que les femmes qui m'ont tatouée ont été beaucoup plus puissantes en appuyant plus, en allant plus à fond, tu vois, que les gars. Donc voilà, je ne sais pas, c'est peut-être juste un ressenti de ma part. Enfin après, ma femme là aussi, donc je ne sais pas. Mais bah, pour finir, ça se passe très bien avec des tatoueurs. Après, de toute manière, si je le sens pas, bah, je vais pas y aller. Et puis souvent, ma femme m'accompagne au début de la séance. Elle s'en va après, mais elle m'accompagne. Mon avis a changé là-dessus, ça c'est clair. Après, voilà, j'ai pas vécu de différent avec qui que ce soit. J'ai pas eu de soucis. C'est plus simple pour moi de faire confiance à un tatoueur qu'une personne qui a vécu quelque chose de malsain avec un tatoueur. Donc voilà, mais du coup voilà, j'ai cet a priori là qui est parti et aujourd'hui, peu importe qui me tatoue, à partir du moment où j'aime bien son style, à partir du moment où le contact se passe bien, parce que là pareil, il faut quand même qu'il y ait un certain feeling. Si dès les premiers messages je sens que c'est un petit peu compliqué, je vais pas forcément aller exposer mon projet à la personne, je vais pas non plus lui demander de me faire un dessin. Ça va vraiment se faire au feeling, mais ça pour le coup, bah, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc voilà, je touche du singe. Huitième et dernière question. Tu as plus de tatouages sur les bras ou sur les jambes? Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était à égalité, je crois. Mais là, c'est plus le cas. Attendez, je compte. Donc c'est sur les jambes. Ah oui, parce que... ah, du coup, celui-là, il compte ou pas? Bon, évidemment, je compte pas celui-là, ces deux-là. Et j'en ai pas d'autres après, j'en ai pas sur le buste, j'en ai pas dans le dos, que sur les jambes et sur les bras. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais du coup, celui-là, je le compte ou pas? C'est une bonne question. Bon, je vais compter. Je sais pas si je compte celui-là. Dans tous les cas, j'en ai 10 sur les jambes et 13 sur les bras. Donc les bras l'emportent. Voilà. Donc, mais celui-là, je sais pas, il est sur l'épaule, mais est-ce que c'est... Non, c'est pas le bras, c'est le torse là, le buste. Je ne sais pas, question existentielle. Bon, du coup, enfin, dans tous les cas, que je le compte ou pas, j'en ai plus sur les bras que sur les jambes. Voilà. Après, je douille vachement plus au niveau des jambes que sur les bras. Donc, je sais que sur les bras, enfin, dans tous les cas, je pense que je vais remplir. Mais je sais que c'est plus simple pour moi d'être sur les bras que sur les jambes. Vous voyez ce que je veux dire?
Sur ce, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette foire aux questions vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Peut-être qu'il y aura une partie 2 dans quelques mois si je vois qu'il y a des questions qui arrivent. On n'oublie pas de lâcher des petits pouces, ça fait plaisir. De vous abonner, ça vous permet de me soutenir et puis d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et puis n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, j'aurai mis toutes les vidéos concernant les tatouages. Et voilà, c'était Chaton Sauvage.